Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis Anne-Claire Méret, votre hôtesse. Je suis heureuse de vous accueillir pour cet épisode en solo où on va parler de polyamour, de relations ouvertes ou de comment créer ces accords relationnels pour soi-même qui fonctionnent pour soi. Et je vais répondre à vos questions sur les relations ouvertes parce que c'est la configuration de ma relation actuelle avec mon compagnon, mon fiancé, presque mari, Christian. Et c'est quelque chose qui soulève beaucoup de questions. Et donc, j'ai récolté des questions sur Instagram. Merci d'en avoir envoyé. Il y a beaucoup de curiosité. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont intriguées, intimidées. Des personnes qui ont peur de ça et qui regardent ça de loin en se disant « Ouh là là, j'ai envie d'en savoir plus, mais je sais pas si j'ai envie. » Et je suis heureuse de partager, moi, ce que j'ai découvert au fil du temps. Et puis comment moi je vis les choses, sans forcément partager trop de mes relations intimes, mais juste partager ce qui me paraît intéressant à découvrir. Peut-être en disclaimer, je voudrais commencer en disant que il n'y a pas une configuration qui soit meilleure qu'une autre, c'est-à-dire que je suis pas pro-monogamie ou pro-relation ouverte, je suis pro ce qui convient à chacun. En fait, il n'y a pas de, voilà, y a pas, je suis pas là pour évangéliser le monde et dire à tout le monde d'être en relation ouverte. Je pense qu'il y a une affaire de timing et de rencontre, et il y a des choses à découvrir à propos de soi, et c'est la vie qui nous montre le chemin. Il y a plein de façons d'aimer, et si on est ouvert à différentes façons d'aimer, la vie va nous montrer que tiens, il y avait des choses qu'on n'avait pas vues. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. En 2018, je cherchais un partenaire, j'ai trouvé Christian. Il n'était pas disponible. Enfin, en tout cas, il n'était pas prêt pour commencer notre relation ensemble. Et après, j'ai rencontré Mathieu, qui lui était en relation ouverte, donc je me suis mise avec lui. Puis je me suis mise avec Jérémy. Et puis après, Christian est revenu. 4 mois après que j'ai rencontré Mathieu. Et c'est comme ça, après, qu'on a démarré notre dynamique relationnelle, en fait, finalement, en relation ouverte. Alors que s'il avait été dispo avant et prêt avant, on aurait été monogame depuis le début. Et je pense pas qu'on aurait ouvert la relation, en fait, parce que moi, je savais pas comment faire. J'avais beaucoup de jugements vis-à-vis des gens qui avaient des relations ouvertes. J'avais l'impression que c'était pas très sérieux. Je savais pas comment on allait faire. Alors qu'en fait, le fait d'avoir rencontré Mathieu, qui m'a initiée au polyamour d'une façon très saine, très éthique, très respectueuse, très aimante, ça m'a mise en sécurité et j'ai senti que c'était possible de le créer aussi avec d'autres. Donc, c'est la vie qui m'a montré le chemin. Moi, j'aime bien dire souvent que la vie est plus intelligente que moi. Et si je veux bien ne pas juger les cadeaux qu'elle m'envoie et juste les accueillir, le cœur ouvert, les bras ouverts, et comprendre ce que ça veut dire à propos de ce qui est possible, alors le meilleur est possible, plus grand que ce que moi j'aurais pu imaginer avec ma petite conception du monde. Voilà, tout simplement. Donc pour moi aujourd'hui, il y a beaucoup d'amour dans ma vie. Ça peut paraître un peu bizarre à concevoir pour certaines personnes, donc c'est très intime à ce que je vais partager. Mais donc depuis que je suis rentrée à Bali, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Rentrer à Bali, c'est vraiment comme si je suis à la maison ici. Et donc au bout de quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis Christian était en voyage, et donc on a attendu qu'il revienne. Il s'est rien passé pendant qu'il était en voyage. Et quand il est revenu, du coup, on a ouvert les conversations pour pouvoir réouvrir la relation. Et qu'on fasse ça sur des bases qui nous conviennent à tous les deux et qu'on se sente en sécurité. Donc en relation ouverte, on fait rien derrière le dos de l'autre. Et enfin, ça dépend quelles sont les règles des accords relationnels qui ont été définis. En tout cas, moi, dans ma relation, il y a rien qui se passe sans que l'autre soit au courant et soit d'accord et se sente en sécurité. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc aujourd'hui, la configuration est telle que j'ai 2 compagnons. Donc j'ai un fiancé, presque mari, et un amoureux, un boyfriend, voilà, on va dire ça comme ça. Et je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, et c'est juste magnifique. Alors pour moi, c'est nouveau parce que avant donc j'ai déjà eu 3 amoureux en même temps, mais c'était dans 3 pays différents. Et donc là maintenant, j'ai 2 amoureux dans la même ville, donc c'est un peu plus difficile à naviguer. Mais bon, ça se fait, je le vis très bien. Et dans quelques mois, on sera dans des villes différentes. Il faudra qu'on s'organise pour pouvoir continuer de se voir, mais ce sera pas très loin. Ce sera différent de plusieurs pays. J'ai pris quelques notes et j'ai aussi vos questions, donc je vais naviguer mon regard entre les deux. En 2018-2019, j'ai beaucoup enquêté les choses de l'amour. Et si vous étiez déjà dans ma communauté, vous avez vu beaucoup de posts sur ce thème, des articles, des podcasts et tout. J'ai aussi fait un livre qui s'appelle Une vie de préliminaire, l'art de choisir l'amour et de créer sa vie amoureuse, dans laquelle j'ai partagé en fait mon chemin de reconnexion à l'amour en moi,
pour pouvoir manifester l'amour à l'extérieur de moi. Et puis, j'ai créé aussi l'année dernière Empowered Relationships avec Christian pour créer des relations empuissançantes, pour vous aider à créer des relations empuissançantes. Et donc, c'est un programme qui a été créé en anglais, en 5 modules. Il est sous-titré en français. Et vous pouvez passer par différentes phases pour créer des relations empuissançantes. Vous pouvez le faire en solo, ou vous pouvez le faire avec un compagnon ou une compagne. C'est intéressant de partager ce que je partage là parce qu'en fait, moi, je nage vraiment dans une forme d'abondance dans plein de domaines de vie. Et je sais qu'il y a des femmes qui arrivent pas à manifester l'abondance. Et je pense que pour moi, c'est aussi un petit peu challengeant de parler de ça parce que je sais qu'il y a une souffrance chez certaines personnes qui arrivent pas à manifester une personne. Et moi, j'arrive à manifester plusieurs personnes dans ma vie qui sont des amoureux réveillés, qui sont des freedom fighters, qui prennent soin d'eux, qui sont intelligents, qui sont présents, qui ont des grands cœurs, qui m'aiment fort, qui me traitent super bien. Je me sens vraiment comme une reine et j'ai vraiment un talent. C'est ma copine Caroline qui dit ça. Elle me dit Anne-Claire, tu sais vraiment faire en sorte que les gens ils aient envie de donner leur meilleur auprès de toi et tout le monde en fait. C'est vrai que je ressens en fait ça que beaucoup de gens autour de moi ont envie de donner leur meilleur à mes côtés, mais encore plus les amoureux, quoi. Et je le savais, mais là, le fait de le vivre à nouveau avec mon nouveau compagnon, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'il révèle le meilleur de lui à mon contact. Je voudrais juste m'arrêter un instant sur le travail de Alison Armstrong, que j'ai déjà partagé plein de fois sur les podcasts et les réseaux sociaux, où elle parle de prince farming et de frog farming, où il y a certaines femmes qui vont fabriquer des crapauds de par comment on peut dire, leur façon de traiter les hommes. Et puis il y a des femmes qui vont fabriquer des princes. Moi, je pense vraiment que je fabrique des rois ou des licornes parce qu'ils ont vraiment envie de level up avec moi et c'est juste magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Non, après le reste, je vais le voir avec vos questions parce que j'ai fait un petit élagage de vos questions et j'ai vu qu'en fait il y avait des choses que j'avais envie de dire qui étaient en rapport avec vos questions, donc je vais juste basculer là-dessus directement. Voilà, alors quelles sont les bases importantes pour que ça fonctionne pour tous les partenaires? Alors pour moi, les bases importantes, déjà il faut une forme de sécurité intérieure. Je pense que c'est important que tous les partenaires aient fait un travail sur eux, à un niveau ou un autre, donc de thérapie ou de connaissance de soi, ou juste tout simplement que ce soit des gens qui ont bien grandi, en fait, qui se sentent relativement sécures à l'intérieur. Donc moi, je dirais que c'est pas forcément quelque chose qui était une évidence pour moi, de me sentir sécure à l'intérieur. Donc c'est venu avec le temps, avec la thérapie, avec le coaching, avec toutes les lectures que j'ai faites, avec le travail que je fais sur moi. Donc ça peut s'acquérir avec le temps. Parmi les bases importantes pour que ça fonctionne pour tous les partenaires, il y a aussi des compétences en communication. C'est-à-dire que moi, je me vois pas du tout être en relation ouverte avec quelqu'un qui est vraiment un as de la communication. C'est pas du tout possible en fait. Il faut que les gens aient des capacités d'exprimer leurs émotions, leurs besoins, leurs désirs, qui est une forme d'honnêteté radicale, voilà, qui est très importante pour qu'il y ait une transparence. Il y a besoin d'une qualité de présence à soi pour comprendre qui on est, en fait, connaissance de soi, présence à soi et comprendre ce dont on a besoin pour pouvoir l'exprimer. Et puis une qualité de présence à l'autre, aux besoins des autres, aux envies des autres, pour pouvoir les entendre. Donc, pour pouvoir naviguer entre tout ça. Parmi les bases importantes, il y a aussi un mindset d'abondance, parce qu'en fait, pour moi, quand on est en relation ouverte, c'est pas comme si on prenait une part de gâteau de l'un pour donner à l'autre, en fait. Pour moi, c'est un nouveau gâteau. Et donc, c'est comme si d'un coup, il y a encore plus d'amour, quoi. Il y a encore plus de gâteaux, il y a encore plus d'abondance, il y a encore plus de tout. C'est pas du tout prendre à l'un pour donner à l'autre. La seule chose qui est challengeante, c'est la relation au temps. Et donc, c'est combien de temps je passe avec l'un, combien de temps je passe avec l'autre, etc. Mais s'il y a une intelligence relationnelle et si on est dans un flow, alors c'est pas si difficile que ça à gérer et on arrive à naviguer avec tout ça. En ce moment, le temps, moi, c'est un de mes challenges parce que j'écris un livre et puis j'ai mon entreprise à manager et je fais beaucoup de danse et j'ai 2 compagnons et c'est vrai que comme on vient de réouvrir et qu'on était tous les deux depuis 3 ans avec Christian sans qu'il y ait un autre compagnon, effectivement, il y a cette bascule du temps qui est un petit peu délicate à faire, mais je travaille dessus et ça va bien se passer, le temps est de mon côté.
Ensuite, peut-être d'autres bases importantes pour que ça fonctionne pour tous les partenaires. J'ajouterais le courage, parce qu'il faut avoir tout le temps en fait des conversations courageuses. Le respect, hyper important, et l'intégrité. Question suivante. Y a-t-il un cadre ou des règles que vous avez posées avec Christian pour bien vivre cette relation ouverte? Alors en fait, depuis le début, donc depuis janvier 2019, je crois, ou décembre 2018, quand j'ai rencontré Mathieu, Mathieu m'a expliqué comment on fait pour poser un cadre. Et on est reparti des accords relationnels qu'on pouvait designer à partir du livre qui s'appelle More Than Two de Franklin Veaux et Eve Rickert. Donc More Than Two, plus que deux, c'est la Bible des relations ouvertes. Je crois que ça a été publié en 2014. Il y a quelques années, il n'avait pas été publié en français, il existait qu'en anglais. Je ne sais pas si depuis il a été publié en français, mais c'est une pépite ce livre. Il est extraordinaire. C'est le livre qui m'a permis de comprendre que j'étais pas la seule à vivre ce que je vivais avec Mathieu à l'époque, et qu'il y avait en fait la possibilité de créer un cadre qui explicite absolument toutes les choses qu'on a besoin d'expliciter pour pouvoir pas tomber dans des pièges de débutants quand on a des relations ouvertes. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi d'écouter les histoires qui étaient racontées dans ce livre pour comprendre comment les gens fonctionnent entre eux, quel type de dynamique relationnelle existe, qu'est-ce qu'on peut créer, parce qu'en fait la seule limite c'est notre créativité, c'est nos besoins humains et c'est nos capacités de communiquer et de se sentir en sécurité, de développer la sécurité à l'intérieur, de développer la qualité de la connexion, etc. Et donc c'est quand on sait faire ça, je vais vous dire, c'est un peu comme un super pouvoir, quoi. C'est waouh, c'est possible. Ça veut pas dire que c'est facile, parce que c'est toujours un peu challengeant, mais c'est juste génial quand on arrive à faire ça. Donc, est-ce qu'il y a un cadre ou des règles? Oui, il y en a plein en fait. C'est pas de la spontanéité et puis hop, on y va, on fait ce qu'on veut et tout ça. Non, en fait, il y a beaucoup de petites lignes dans les accords relationnels à tisser. Et moi, je vous recommande chaleureusement à la fois notre programme Empowered Relationships, si ça vous intéresse, et aussi le livre More Than Two, dans lequel il y a donc 25 chapitres avec chacun au moins 6, 7, 8 ou 10 questions par chapitre. Moi, j'avais fait le travail de mettre toutes les questions sur un document pour pouvoir vraiment écrire directement dans le document, et c'est hyper riche. Donc, vraiment, allez explorer. Moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est pas seulement pour les gens qui sont en relation ouverte, c'est pour tous les gens qui veulent créer des accords relationnels sains. Bien sûr, toutes les questions vont pas correspondre, du coup, si vous êtes monogame, mais même si vous voulez dater qu'une seule personne, il y a plein de questions que vous devriez vous poser quand même. Et c'est très enrichissant parce que ça permet de démarrer sur des bases beaucoup plus solides ou redémarrer sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus saines, je trouve, quand on s'est posé ce genre de questions. Question suivante, est-ce que avec Christian, vous vous racontez les détails de vos histoires ou est-ce que c'est jardin secret? Moi, j'ai tendance à pas raconter, c'est pas venir, j'allais dire balancer ce que je vis, sauf s'il a des questions. Et s'il a des questions, je vais y répondre, si j'ai envie d'y répondre. Voilà, c'est dans le respect en fait, je dirais, c'est ça. Il y a une des choses qui est très importante, c'est le consentement des conversations. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si je veux lui parler de quelque chose en rapport avec mon autre compagnon, je vais venir le voir et puis je vais lui dire, est-ce que c'est un bon moment pour toi pour qu'on parle de la prochaine fois que je veux partir en week-end avec mon amoureux, tout ça. En fait, je vais juste m'assurer qu'il est dans des bonnes dispositions pour qu'on ait cette conversation. Ça, c'est super important. Et puis après, on va en parler, et puis on va en parler aussi loin qu'on a envie d'en parler, voilà. Tout simplement, en fait. Donc, je dirais, rien n'est vraiment secret, mais on n'a pas besoin de tout dire. Parce qu'en fait, mon focus avec Christian, c'est ma relation avec Christian. Et mon focus avec mon autre compagnon, c'est ma relation avec mon autre compagnon. Donc, je vais pas parler de mon autre compagnon avec Christian toute la journée, et vice versa, en fait. Donc, voilà. On m'a pas demandé, je crois, est-ce qu'ils se connaissent? Ils se connaissent pas. Christian a pas spécialement envie de le connaître, mais moi, quand Christian aura une compagne, moi, j'ai pas forcément envie de la connaître non plus, en fait. Voilà, tout simplement. Si ça se fait parce qu'on a des affinités particulières toutes les deux en commun, à part Christian, pourquoi pas. Mais sinon, non, je trouve ça très bien que ce soit autre chose, en fait, un autre chapitre de sa vie. Quelqu'un a dit, as-tu conscience que tu vas créer toute une génération heureuse de polyamoureux?
Eh ben, j'en serais heureuse. Si c'est tout ce que je vous souhaite en fait, de goûter à ce bonheur. Si vous aussi c'est quelque chose que vous avez envie d'essayer, et euh, et je pense que ça peut démultiplier notre capacité d'accueillir l'amour dans la vie quand on est capable de le faire. Donc tant mieux. Merci à la personne qui a écrit ça dans la boîte à questions. L'attachement est-il possible dans la relation ouverte? Oui, tout à fait. Alors nous, ce qu'on a comme dynamique, c'est une ouverture aux relations amoureuses. Moi, je suis pas tellement intéressée pour avoir juste des relations d'un soir ou des relations sexuelles avec d'autres personnes. Si je tombe amoureuse de quelqu'un, je vais pouvoir m'autoriser à vivre un deuxième amour. Et dans ces cas-là, bah forcément, il y a de l'attachement quand on tombe amoureux de quelqu'un ou quand on s'élève en amour avec quelqu'un plutôt que de tomber. Il y a de l'attachement. En ce moment, je suis en train de lire un livre qui est très intéressant qui s'appelle Polysécure. Euh, P-O-L-Y, Sécure. Et ce livre, il est super parce qu'il explique les modes d'attachement pluriels. En fait, il explique comment nos modes d'attachement relationnels s'expriment dans des dynamiques de relations plurielles et comment on peut faire pour en faire des atouts et comment on peut faire pour naviguer en fait ces relations-là, ces dynamiques-là, parce qu'en fait, quand on est en relation ouverte, il y a des choses qu'on n'a pas par rapport à une relation monogame qui peuvent être potentiellement rassurantes dans une relation monogame. Par exemple, le fait de vivre ensemble, le fait d'acheter une maison ensemble, le fait d'élever des enfants ensemble, ou d'avoir des chiens, ou d'avoir un business en commun, ou d'avoir une vie publique en commun, ou des choses comme ça, qui peuvent être très très rassurantes dans une relation monogame. Et si on a des relations plurielles, moi si je prends mon cas, dans mes accords relationnels, il n'est pas prévu que j'ai une vie publique avec mon deuxième compagnon, par exemple. Et donc, comment on fait pour naviguer nos modes d'attachement ensemble si lui se sent à un moment insécure et qu'il n'a pas accès à ça avec moi? Donc du coup, c'est des conversations qu'on doit avoir en fait. Qu'est-ce qui lui fait se sentir en sécurité? Qu'est-ce qui me fait me sentir en sécurité? Et dans les modes d'attachement, aller voir sur lesquels on peut capitaliser, parce que c'est des forces en fait. En fait, tous les modes d'attachement sont des forces. Et l'auteur, j'aime bien comment elle en parle parce qu'elle dit que, par exemple, les gens qui vont être, elle utilise dismissif, avoidant, évitant. Euh, En fait, ils vont être très tournés vers l'autonomie, ils vont avoir une valeur autonomie forte, et donc c'est très important en fait. L'autonomie, ça compte énormément. Tout comme des gens qui vont être plus insécures, comment on dit, needy, avoir plus de besoin de communication, de connexion. C'est des gens qui ont la valeur connexion qui est très très forte et intimité. Et donc ça aussi, c'est une grande force. Si on arrive à regarder les choses telles qu'elles sont, sans juger comme étant ah mais t'es moins bien que moi ou t'es mieux que moi ou tu es plus fort que moi là-dessus ou plus faible que moi là-dessus, on voit juste qu'en fait ce sont des reliefs avec lesquels on peut danser et sur lesquels on peut s'appuyer et où on peut se soutenir en fait pour s'élever là-dedans. Et ça fait énormément grandir. Donc, juste pour poser ça là, quels que soient vos modes d'attachement et si vous avez des choses à travailler, même en relation plurielle, il y a des moyens pour que vous puissiez travailler dessus et que ce soit uplifting pour tout le monde. Pour moi, en tant que plutôt évitante, je dirais, à la base, les relations plurielles, c'était bien de commencer comme ça il y a quelques années avec Christian, parce que je trouvais qu'il y avait plus de liberté. Et la liberté, c'était très important pour moi. Aujourd'hui, je me rends compte que je peux être attachée et en liberté. Et qu'en fait, c'est pas incompatible. Avant, c'était un ou. Maintenant, c'est un et. Je suis libre et attachée, sainement attachée. Voilà ce que je voudrais dire. Ensuite, comment exprimes-tu à ton partenaire que tu as besoin d'avoir d'autres relations? Bah, je lui dis. En fait, je lui dis. Mais c'est plus facile parce qu'on a commencé comme ça. C'est un petit peu plus délicat quand ça fait des années qu'on est avec quelqu'un et qu'on a envie d'ouvrir la relation, je pense. Après, je pense que c'est juste des compétences de communication et puis admettre qu'en fait on peut pas être tout pour tout le monde, tout pour une personne, pardon, et que c'est important en fait juste de s'admettre qu'on a des désirs et des besoins et qu'on a envie de vivre d'autres choses dans la vie si ça nous appelle. Et ça appelle pas tout le monde, hein, mais si ça vous appelle, c'est bien de pouvoir l'exprimer. Faut-il attendre d'être quasiment parfait envers soi-même et ultra équilibré pour se lancer dedans? Non. Alors déjà, on n'est jamais quasiment parfait et ultra équilibré.
pense que c'est un mirage qu'on n'arrivera jamais vraiment à saisir. Je pense que c'est bien de pas être en détresse. Voilà, c'est ce que je dirais. C'est de pas être en détresse et de se sentir relativement en paix. Après le reste, il peut y avoir des compétences qui s'acquièrent. Et puis, je pense que suivant les partenaires qu'on va rencontrer, moi, ma première relation ouverte avec Matthew était très enrichissante parce que lui, il était en polyamour depuis longtemps. Et donc, il avait des grandes compétences. En plus, il était très, très présent. Il était très, très aimant, très, très respectueux. Et donc, j'ai tout de suite appris par une bonne personne qui m'a en plus confié les bonnes lectures, qui m'a empuissancée, en fait. Et donc, si j'étais tombée sur quelqu'un qui était plutôt, voilà, à papillonner, un peu léger, un peu difficile à attraper, tout ça, avec moins d'expérience ou moins de qualité de présence, et ben j'aurais une expérience différente, vous voyez. Donc même si on n'est pas nous-mêmes complètement aboutis ou prêts à ça, si on rencontre une bonne personne qui va nous faire découvrir ce monde et où on va se sentir en sécurité, alors on peut beaucoup apprendre sur soi et beaucoup avancer, je trouve. Donc comment démarrer et se questionner là-dessus? Bah moi je trouve que le livre More Than Two, c'est la Bible, cherchez pas ailleurs en fait, c'est le meilleur. Voilà. Il doit y en avoir d'autres, hein, mais peut-être mettez-les sous le post sur les réseaux sociaux, le post qui sera partagé à propos de cette thématique. Et ben n'hésitez pas à venir rajouter d'autres ressources si vous en avez d'autres. J'ai aussi beaucoup aimé le livre Conscious Loving que j'ai lu tout de suite après m'être mise avec Christian, on l'a lu ensemble. C'est pas sur les relations ouvertes, mais il avait été très enrichissant nous pour définir ce qu'on avait vraiment envie de créer ensemble. Ensuite, est-ce qu'on peut être jaloux des partenaires de l'autre? Oui, tout à fait. Oui, on peut être jaloux des partenaires de l'autre, tout comme on peut ressentir parfois un peu des sentiments de trahison ou des sentiments de culpabilité ou des choses comme ça. Ça va avec notre humanité. Donc moi, je vois ça un peu comme une lecture à deux niveaux. Je suis à la fois humaine et attachée et par exemple, j'aurais envie que mon compagnon il aille voir personne d'autre. En fait, vraiment ce côté fusionnel et tout ça, c'est très humain. Et puis donc ça, c'est ma première lecture. Et puis quand je fais un pas de côté et que j'ai une deuxième lecture, je me dis bah en fait, je veux aussi l'aimer inconditionnellement. Je veux qu'il vive toutes les expériences qu'il a envie de vivre dans cette vie. Je veux qu'il puisse grandir autant que son potentiel le permet et je veux qu'il puisse se l'autoriser et découvrir des parts de lui auxquelles il n'a pas accès avec moi, etc., etc. Et là, j'arrive à accéder à autre chose en fait. Et c'est une danse entre les deux. Et donc, il faut juste accepter qu'il y aura toujours les deux qui existent. Moi, j'ai pas comme désir de vie de devenir un Bouddha et de vivre juste complètement sur mon nuage, à me dire complètement détaché, tout ça. Mais j'admets que j'ai aussi le désir de fusion, le désir voilà, de tout ça en fait. Donc c'est comme une danse entre les deux, tout simplement. Et comme on a plein d'outils en thérapie, des outils thérapeutiques, des outils de coaching et qu'on est aussi très bien entouré, et ben en fait ça nous aide à dépasser nos sentiments de jalousie et tous nos triggers. Juste un petit mot là-dessus sur le fait d'être entouré. J'ai manifesté dans notre vie un truc marrant en juin parce que j'ai contacté Aida Lucie, je sais pas si vous voyez qui c'est, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, pour discuter avec elle, tout simplement. En fait, j'avais envie de faire une session avec elle, un coaching ou quelque chose, à propos de cette transition que je sentais qu'on allait vivre. Et puis elle m'écrit, elle me répond, je l'avais jamais rencontrée en vrai, elle me répond, elle me dit ah mais justement je suis à Ubud et bah rencontrons-nous en fait, buvons un verre. Et là je me suis rendu compte à quel point c'était génial d'avoir une nouvelle copine. En fait c'est devenu une copine et on va déjeuner d'ailleurs ensemble demain. C'est génial d'avoir une copine qui vit ça aussi, parce qu'en fait la plupart de mes copines et de mes copains, ils comprennent ce que je vis un peu de loin. Ils ont de la curiosité et puis même très fort. Alors ils écoutent mes histoires, ils sortent le popcorn, ils écoutent mes histoires et puis ils me soutiennent beaucoup en fait pour le meilleur pour moi. Aujourd'hui j'ai un environnement très soutenant et les gens ne jugent pas mes choix. Les gens qui sont autour de moi proches ne jugent pas mes choix, mais très peu ont choisi d'être en relation ouverte. Et donc c'est autre chose que de tisser une nouvelle amitié avec quelqu'un qui elle aussi est en relation ouverte depuis 8 ou 9 ans et avec qui on peut partager en fait les ups and downs, les choses un petit peu challengeantes et tout ça. Et c'est super. Et donc j'ai envie de vous dire, rapprochez-vous de gens qui sont en relation ouverte parce que ça peut être très soutenant
Et si vous êtes tout seul, vous pouvez vous sentir jugé par les autres. Au lieu qu'ils veuillent le meilleur pour vous, ils vont vous parler de leurs propres insécurités en fait. Donc juste soyez au fait de tout ça. Ok. Ensuite, est-ce que c'est applicable à tous les couples? C'est applicable à tous les individus, oui, qui ont envie de créer une relation ouverte. Est-ce que c'est plus facile pour moi parce que je n'ai pas d'enfant? C'est une bonne question. Récemment, quelqu'un m'a dit c'est marrant, c'est quand même plus les hommes qui ont envie de faire des relations ouvertes que les femmes. Moi, ne voulant pas d'enfant, je ne veux pas créer cette unité familiale avec juste l'unité du papa, de la maman et de l'enfant. Donc peut-être que j'ai une dominante masculine en moi, ce qui serait pas surprenant parce que j'admets que j'ai été aussi beaucoup drivée par mon masculin en termes d'ambition, de business, etc. Même si j'ai quand même un féminin assez fort, mais c'est possiblement oui, c'est différent et c'est plus facile pour moi de par ma posture, mes choix de vie en fait. Voilà, de pas vouloir d'enfant. Mais dans le livre, par exemple, More Than Two, ils en parlent énormément des dynamiques avec des enfants, etc. Donc c'est pas c'est pas une raison en fait. Voilà. Donc lisez le livre. Concrètement, comment ça se passe dans la matière? Est-ce que je vis avec tous mes partenaires? Y a-t-il une hiérarchie? Aimes-tu tous tes partenaires à la même intensité? Alors, pour moi, il y a différentes saveurs d'amour. Je dirais que ça, c'est ça en fait. Les intensités, je dirais qu'elles sont similaires, mais qu'il y a comme différentes saveurs d'amour. Après, il y a une forme de hiérarchie qui vient par l'historique, pour moi. C'est-à-dire que historiquement, j'ai décidé de créer un foyer avec Christian, d'avoir des projets avec Christian, d'avoir des finances communes avec Christian, d'avoir un futur avec des choses qu'on a déjà mises en place, etc. Maintenant, c'est tout nouveau d'avoir un deuxième compagnon. Je sais pas là où ça va nous emmener. On vient de se rencontrer. On se voit depuis quelques semaines, donc jusqu'où ça va aller. Est-ce que je peux envisager un jour avoir une maison avec ce deuxième compagnon, avoir des projets communs avec ce deuxième compagnon? Je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. C'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Mais moi, j'aime pas trop le concept de hiérarchie. Euh, En fait, dans le livre More Than Two, il parle de relations primaires, primary, et de relations secondaires. C'est quelque chose avec lequel je suis pas super à l'aise. Par contre, j'admets que quand il y a un historique, les choses sont quand même très différentes, en fait, que quand il n'y a pas d'historique. Une relation naissante ne va pas avoir le même poids en termes de choix qu'une relation plus ancienne où il y a eu beaucoup de choix, où en fait nos vies sont très très entrelacées, comparées avec quelqu'un avec qui nos vies ne sont pas encore entrelacées, en fait. C'est plutôt ça. C'est plutôt là où ça se joue, je dirais. Est-ce que je me suis fixé un nombre maximum de partenaires en même temps? J'en ai déjà eu 3. Aujourd'hui, 2 c'est bien parce que bon, j'ai quand même un business d'1 million d'euros par an et des livres que je vais écrire dans l'année et des stages de danse auxquels je vais assister. Ça me paraîtrait très très ambitieux de ma part d'envisager de rencontrer un troisième compagnon. Ne soyons pas, ça suffit pour le moment. Je vous avoue que c'est déjà pas mal pour moi. Donc, je suis bien comme je suis là. L'idée, c'est pas la compète. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est très bien comme c'est aujourd'hui. Aussi, ce que je voudrais dire, c'est quand on est en relation ouverte, on n'est pas forcément dans la recherche de quelqu'un. Par exemple, Christian et moi, on a été juste tous les deux pendant 3 ans. Et donc, c'est pas parce que c'était ouvert que j'allais forcément me jeter sur l'opportunité d'être avec quelqu'un. Alors effectivement, il y a eu le Corona Circus et c'est rien passé. Mais après, on a vécu au Costa Rica. On a vécu plusieurs mois dans une petite ville de surf où j'aurais pu faire des rencontres. On a vécu après dans des endroits où je suis allée à des événements où j'aurais pu faire des rencontres, etc. Mais pour moi, c'est vraiment une affaire de cœur, quoi. C'est d'un coup, tu rencontres quelqu'un et t'as ton cœur qui s'ouvre et tu dis, bah, en fait, je peux me le permettre. Si je veux, je peux autoriser cette énergie d'amour à circuler à travers moi, à travers cette rencontre avec cette personne et découvrir des nouvelles parts de moi avec cette personne et, et m'autoriser à vivre cette expérience, en fait. Et pour moi, c'est plutôt comme ça que je le vis, plutôt que d'avoir quelque chose de mental où j'aimerais cette configuration ou voilà, en fait, c'est vraiment la vie qui va me proposer quelque chose
et je vais le permettre ou pas le permettre si la porte est ouverte ou si la porte est fermée. C'est plutôt ça. Voilà. Est-ce que ouvrir la relation renforce l'amour dans un couple? Je sais pas si ça renforce l'amour. En tout cas, ça fait beaucoup grandir. Ça renforce l'intimité parce que et l'intimité, ça tisse un amour peut-être plus profond parce que comme on doit expliciter beaucoup de choses, et ben forcément on est plus intime parce qu'on est plus vulnérable en répondant à toutes ces questions dont je vous parlais tout à l'heure. Donc oui, possiblement. Enfin, dernière question peut-être que je vais prendre, c'est la tromperie existe-t-elle dans les relations ouvertes? Oui, tout à fait. En fait, comme dans toutes les relations, en fait, on peut tromper l'autre. Néanmoins, je ne vois pas l'intérêt. Quand vous savez que vous pouvez fréquenter quelqu'un d'autre, pourquoi ne pas le dire à votre partenaire, en fait? Pourquoi le faire dans son dos? Moi, je vois pas l'intérêt. En fait, j'aurais pu fin mai faire des choses derrière le dos de Christian, mais pourquoi en fait, c'était vachement plus intéressant pour moi d'expliciter à la personne que j'avais rencontrée, de lui dire attends, on va attendre que mon compagnon revienne, et puis on va discuter ensemble et on va voir si on met quelque chose en place. Donc c'est la tromperie existe, mais franchement, elle n'a aucun intérêt parce que du coup, on sait que c'est possible. Et quand c'est marrant parce que quand c'est possible, ça donne vraiment un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, finalement, il amène un accès à ouvrir son cœur qui est beaucoup plus grand. Et finalement, ça devient beaucoup plus excitant dans la vie et c'est une plus grande aventure que d'avoir une aventure cachée. Vous voyez? En fait, je préfère la grande aventure du consentement et la grande aventure de l'amour où rien n'est caché que la petite aventure cachée derrière ton dos. Quoi. C'est ça super super courageux et pour moi le courage c'est une des plus belles valeurs. Voilà, j'ai partagé beaucoup de choses. Je pense que ça suffit dans cet épisode. Peut-être que vous aurez d'autres questions et n'hésitez pas à commenter sous le post parce que ça me donnera peut-être des idées pour créer un autre épisode. J'espère aussi que ça vous aura donné de la curiosité pour ce genre de relation et que vous vous serez peut-être rendu compte que c'est possible en fait de le faire de façon éthique et avec beaucoup de cœur et beaucoup de respect. Et voilà, et que ça démultiplie l'amour dans la vie. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, avec vos amis, vos communautés, vos familles, tout ça. Et puis, n'hésitez pas à le noter sur Spotify et sur Apple Podcast, parce que ça nous permet d'être de plus en plus visibles. Et en ce moment, j'essaye d'enregistrer des formats vidéo des épisodes, parfois dans mon lit, parce que je vous avoue, les épisodes en solo et tout, c'est souvent dans mon lit, et je suis pas tout à fait forcément décente, et c'est ok. Mais ma team m'a dit, c'est très bien que tu fasses plus de vidéos, alors je fais plus de vidéos, donc sachez que cet épisode est sûrement publié en vidéo quelque part. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite beaucoup d'amour, et je vous dis à très vite pour d'autres épisodes. À bientôt!